Fafan, hein? Oui. Quelque chose à dire? Oui. Action. Action. Je t'ai pris de court, hein? Je t'ai pris de court, hein? Ok, on dit en même temps, mais en chuchotant. Action. Damn! Yo, bro, non. Wow! Hey, yo! Yo, wow! Pause! Anyways. Oh my God. Tout ça pour dire. Qui fait que... Fafan, on dirait que t'as des news à nous partager aujourd'hui. Ouais, ben... Ouais. Non, mais les patates de Charles, là. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui. Ici Fafan. Consulte Auto-Nouvelles, Montréal. Et on a des news du CEO de Honda en Australie. OK. Qui est Jay Joseph. On le connaît tous, right? Hein? Jay Joseph. On le connaît pas. C'est un haïtien? Jay Joseph. Je sais pas, peut-être. C'est un Australien. Is he black? Non, c'est un blanc. Ah, OK. On a le droit de dire ça à la radio? Oui, on a le droit, on a le droit. Ben. Anyways. Lui, il dit que les véhicules électriques, c'est pas le seul futur. Ben, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ça a l'air de quelque chose qu'on dit tout le temps, ça. C'est quelque chose non seulement qu'on dit, mais qu'on répète aussi à... Comment qu'on appelle ça encore? On répète aussi justement à longueur de journée, dans le sens que comme il y a d'autres technologies, et moi aussi, je crois que l'électrique is not a sustainable energy or a sustainable way. Donc, c'est pas quelque chose justement qui est soutenable pour la simple et unique raison que si on fait juste prendre les batteries, jusqu'à aujourd'hui, on sait pas quoi faire avec les batteries. Tout est disposable. Puis encore une fois, je vais le dire, pour moi, la course à l'hydrogène, les Japonais, they're onto something. Les Japonais, they're onto something. Tu comprends ce que je veux dire? Vous avez entendu les filles? J'ai dit cut. OK, c'est bon. Fait que, on reprend. Elles vont pas couper. Les Japonais... Keep everything. Ça, c'est les bloopers. Les Japonais are onto something. So, which is l'hydrogène. Puis l'hydrogène, pour de vrai, quand tu prends le temps de penser, si, admettons, ils sont capables de conceptualiser un moteur à l'hydrogène de la même façon, justement, qu'on conceptualise un moteur à essence, ben, l'avantage, justement, qu'on va avoir, ben, c'est que si, admettons, il y a de quoi, justement, qui fonctionne pas, on va garder encore le principe de la mécanique. On peut changer les pièces. Puis ces pièces-là peuvent être recyclées. Et ensuite, justement, on peut faire d'autres pièces avec ces pièces recyclées-là. Donc, pour moi, de mon côté, ben, quand on pense au côté récupération, ben, c'est beaucoup plus soutenable, justement, ce genre d'énergie alternative-là que et le gaz et justement l'électricité. Si le but, c'est de sauver la planète, right? Ouais. Mais je pense que les trois peuvent coexister ensemble aussi, là. Oh, tu vas pas m'arriver encore avec ta règle du triangle. Ben là. non, ben pas. Ok, c'est bon. Oui, aussi la règle aussi la règle du triangle, oui, mais tu sais, on a combien de clients qu'on a qui disent OK, ben moi je veux absolument de l'électrique, ou les autres clients qui nous disent je veux rien savoir de l'électrique. Si tu as un entre-deux, tu sais, tu as non seulement le hybride, mais tu pourrais aussi avoir l'hydrogène hybride aussi. Tu as d'autres alternatives que tu peux avoir que tout le monde peut coexister ensemble. So t'es 2 times green dans le fond. Hybride, branchable, hydrogène hybride ou hydrogène gaz hybride. Ça se peut se faire, là, il me semble. Bi-énergie. Ouais. OK. On peut coexister, là. Ça peut coexister, mais pour de vrai, comme, tu sais, Fafan, je le répète encore, là, quand les Japonais sont sur quelque chose, puis que tout le monde, justement, ignore, c'est toujours les Japonais qui... Ben, regarde, la CRV existe en hydrogène ailleurs dans le monde. There you go. Toyota Mirai. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, mais... Ben, moi, Fafan, j'ai quelque chose à te partager. Puis, je le partage à tout le monde. Surtout à toi. Parce que c'est toi qui t'occupes de faire les sessions Brainstorm 2 avec nos clients chez Constauto. BMW, man. BMW refile une... Ben, écoute, tout le monde est au courant ici, justement, des tarifs de Donald Trump. Avec... on va pas juste parler des tarifs de Donald Trump, on va parler des counter-tarifs de Mark Carney. Parce que tout le monde... On veut tout mettre ça sur la faute de Trump, mais Carney aussi, comme, il est pour quelque chose. BMW X1, X3, X2, X4,
X6, X7, c'est tous des véhicules qui sont fabriqués où? Aux États? States? Ouais. Right? So, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est que tous ces véhicules-là, dans le fond, qui rentrent au Canada, il y a un counter-tariff, dans le fond, de 25% sur ces véhicules-là. So, là, je te vois justement en état de choc. Barely. Je t'explique comment que BMW Canada ont décidé justement de comme faire la distribution de cette facture-là. BMW Canada, of course, parce qu'ils font tellement d'argent sur l'auto, ben eux autres, au lieu d'absorber justement ce 25%-là, ben ils ont dit, tu sais quoi, nous autres, on va absorber 22%, puis 3%, on va le refiler au concessionnaire. OK. Sur le concessionnaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans sa marge de profit, là, tu sais que sur une marge de profit, t'as environ, justement, à peu près comme 7%. Ben, bro, il y a 3% dans le fond qui est bloqué dans la marge du profit du concessionnaire. Fait qu'il reste 4% dans l'auto. So, basically, le client paye 3% de plus. Tu me suis? Oh, ouais. Comme intrinsèquement. Parce que dans le fond, comme si il y avait la possibilité, on va dire, admettons, je te fais un cas de figure, on a négocié justement une BMW X5, là, justement, Michael. J'ai négocié son auto. Bro, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, le MSRP, justement, on est à genre 1750. J'ai réussi justement à te l'avoir à 1613. Mais là, l'affaire, c'est que tu as un 3% justement tariff backlash de Mark Carney. Ben yo, bro, comme, c'est moi, étant donné justement qu'on le fait dans la transparence, j'ai dit, ben yo, c'est soit que tu payes ça upfront, c'est genre 3400$ de plus les taxes, ou ben on te le finance. Fait que quand tu le refinancant, ben crime, genre tu remarques justement la différence de prix entre le MSRP puis comme le prix négocié, ben comme il est beaucoup, tu sais, il est très très proche à cause justement de cette tarification-là, justement de Carney, Trump, whatever. Fait que, sérieusement, les gens en ce moment qui magasinent ces véhicules-là, c'est oui, bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ces autos-là, justement, il n'y en avait pas en stock. C'était très dur de les avoir à cause qu'il y a eu le blocage, à cause des tarifs et tout. Mais là, maintenant, justement, qu'est-ce que BMW, justement, ont réalisé? C'est qu'en bloquant ça, ils bloquent tout leur bread and butter. Ouais. Parce qu'on est d'accord, justement, que tout ce qui est les BMW X, en général, les VUS, ben c'est leur cob, là. C'est là où les séries 3 se vendent pas comme... Quoique moi, j'aurais pris une série 3 ou une série 5, whatever. Tu sais, comme, bro, on en a déjà parlé. Mais comme ils ont perdu tellement de parts de marché en ce moment que là, ils ont décidé justement de les importer finalement, mais en même temps, c'est le client justement qui paye la facture. Ouais. C'est ça rentre en ligne de compte la raison pour laquelle Porsche, comme par exemple, ont commencé à faire les Cayenne, puis après ça, ils ont commencé à faire la Macan, parce qu'ils se sont remarqués que pour faire de l'argent, il faut vendre des VUS. Faut vendre des VUS. S'ils voulaient continuer à faire des 911, il fallait qu'ils vendent des Cayenne. On s'entend justement que le bread and butter de Porsche, c'est Macan. Comme 300%, là. Comme c'est leur entry-level car qui est plus fraîche en termes de VUS que comme beaucoup d'autos que t'achèterais justement dans la même catégorie, whatever. You know, quote unquote. Fait que c'est sûr justement que ça zone comme des petits pains chauds. Ben ouais. Right? Ouais, So, anyways, fait que pour tous ceux justement qui magasinaient des BMW, ben, au moins vous êtes au courant, you know? That's it. Yep. Mais c'est fou pareil. Hein. Non, c'est fou. Puis j'espère vraiment que... mais à date, je ne l'ai pas vu justement avec Mercedes. C'est parce que les Mercedes GLC, si je me trompe pas, puis tu me corrigeras si je me trompe, ils sont fabriqués aussi aux States. Puis tu vois, on n'a pas ce counter-tariff-là avec Mercedes. Ouais. J'ai livré des Lincoln Aviator, j'ai livré des Ford F-150, puis on n'a pas nécessairement ce counter-tariff-là ou ce tarif-là, justement parce que c'est un véhicule américain. Mercedes aussi, justement, même principe. Perso, je veux dire, moi, je me dis, en tant qu'homme d'affaires, je comprends que le but, c'est pas de perdre de l'argent non plus, mais en même temps, justement, on deal avec une réalité, puis comme là, genre, en sachant ça, ben, comme tu risques de te mettre des clients à dos. Tu sais, comme, admettons un client qui passe pas nécessairement à travers les services de consulte auto, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que justement, le client qui va décider justement de payer cette BMW-là X, peu importe, ben,
il est obligé de payer non seulement le full price, mais comme tu as des concessionnaires justement qui vont rajouter encore plus de frais d'administration, plus de frais pour se backer parce que dans le deal, ils perdent justement 3%. C'est fou, là. Ouais. The math don't math right. Comme Romina dirait si bien, the math is not mathing, mon gars. Math is not math. Tu sais, it's crazy, man. Fait que c'est ça. Sinon, à part de ça... Non, j'étais juste en train de fact-check pour la GLC 350 parce que ça me chicotait un petit peu. Fabrio? Dans le fond, ils disent en Allemagne, mais ça va être bougé aux États-Unis? À Tuscaloosa, Alabama. Alabama. 2027. 2027. Ouais. On fait qu'on a... Écoute, on a du temps... on a du temps de voir comment que Mercedes, justement, va réagir à ça. De toute façon, c'est facile de savoir si une Mercedes est faite en Allemagne ou en Amérique. Le numéro de série, ça commence par W. W, ça veut dire Made in Germany. Ouais, Made in Germany. Même chose pour BMW. Ouais, W. Admettons, ma CC que j'avais, c'était WV quelque chose. So, ouais, tu le voyais directement de là. Mais il y avait quelque chose d'autre qu'il fallait que je dise par rapport à ça. Mais tu vois, Fanfan, moi, je vais te donner mon opinion. Tu sais, on est à la fin du 2025. Les 2026, justement, sont en train de rentrer. En tant que manufacturier, puis je suis sûr que c'est ça que Mercedes va faire avec ses GLC. Au lieu, justement, de diminuer la marge de profit des dealers, ben, tu augmentes ton MSRP. Ouais. Tu augmentes ton MSRP, puis à partir de là, ben, comme tu gardes la même marge de profit, puis à partir de là, ben, c'est plus facile justement de négocier rendu là. Ouais, parce que ce que tu fais, tu vas faire comme Audi, qui ont fait avec la nouvelle Q5. Mm-hmm. Tu ajoutes des options, puis tu en enlèves ailleurs. Oui. Non, écoute, qu'est-ce que je te dis, bro? Like, potato, C'est ça, là, mais c'est ça. comme, genre, à the end Le of the client day, est bro, content d'avoir la caméra 360, mais les sièges chauffants en arrière, t'en as plus. t'en as plus, c'est fini. Mais yo, it is what it is. Mais tu sais quoi, tu sais, justement, on parle d'augmentation de prix puis tout, là. Tu sais, il y a quelque chose, justement, qui m'a estomaqué, man. Quoi? La BMW X3 M40 2020 Ouais. versus la BMW X3 M50 Ouais. 2025-2026. Est-ce que tu as vu la différence de prix entre les deux au cours des 5 dernières années? J'ai pas prêté attention, mais tu vas me le dire. Fanfan. Hey! Le base price, justement, de cette auto-là, t'étais à peu près à 60 000 en Ouais. 2020. Ouais. Maintenant, t'es à 65-68 Come again? avant taxe. Come again? C'est combien? Come again. Combien? 80 000, mon gars. Jesus! Ah No oui, cap. ok, non, on parle de la M50. Ok, M50. ouais. No cap. Ouais. 80 000 $. Ça, c'est- You got a $20,000 gap. Yeah, $20,000 gap. T'as un gap de 20 000 $, man. Tout ça sur le dos de l'inflation. En 5 ans. C'est drôle que tu en parles parce que justement, mon appel d'aujourd'hui de Brainstorm, c'était justement ces autos-là. C'était X3. Le client disait, je veux une X3 M50 dans le range de 1000 $ et moi, j'ai dit, nope. 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 Ça- Never gonna J'ai happen. dit, résigne-toi à prendre peut-être une 30i, Ouais. drive. Oui. Là, ça peut aller. Et mais- essaye de prier que... C'est ça. Mais... Pas diable. Non, mais c'est chiant parce que les gens pensent que les prix ressemblent à qu'est-ce que ça ressemblait back in the days. Puis, bro, j'en parle tout le temps, puis je tombe tout le temps sur le cul à chaque fois que je vois ça. Une Honda Civic, milieu de gamme, sport, c'est 40 000 $, mesdames et messieurs. C'est 40 000 $. Ou 750 sur 5 ans. Pause. Civic, man. Time out. Qu'est-ce qu'il y a? Pour une Civic. Ouais, pour une Civic, oui. Let that sink in. Ouais. Let that sink in. C-I-V-I-C, Civic. Voiture du peuple. Même si c'est pas une Volkswagen. Voiture du peuple. 40 000 $ et 10% de mise de fonds sur une maison de 400 000 $. Let that sink in. On a fait l'épisode de char usagé la semaine passée. Tu peux avoir une Civic à 5000. Et
boîte, traction avant. Oui, t'auras pas pour CarPlay. Ça change. Mais tu sais, tu Ça peux change. mettre ça aftermarket facile, Ça là, change. 200$ puis t'as pour CarPlay dans ton auto. Ça se change. Mais il y a rien qui justifie. Tu sais, comme avant, tu sais, les étudiants, justement, c'est ça là qu'on se pognait. Là, tu sais, Ouais. exemple, des Civic neuves, Des petits Lancer Toyota neufs, Tercel. des Toyota Corolla neufs, tu sais, whatever. Tu sais, c'est comme, OK, genre, déjà 25,000 c'était stretch, mais comme, genre, OK, on faisait des efforts justement pour mais là, comme, payer 15 000 $ de plus, yo, c'est c'est quand tu vas finir de payer cette voiture-là, comme, it makes no sense. En plus, pour ceux qui ont du prêt et bourse en plus. Ben, yo, t'as lu dans mes pensées. En plus, il faut que tu payes tes prêts et bourses, faut que tu payes toutes ces affaires-là, comme, like, come on, man. Tu sais, ben, c'est comme... Tu sais, je veux pas rentrer là-dedans, là, mais comme... Maintenant, où est-ce qu'on est rendu, justement, avec les barbers qui chargent, genre, 50$ pour une chasse? Tu comprends ce que je veux dire? Like, yo, on est rendu là, là. C'est pour ça que je fais ça dans ma toilette. Yo. J'ai appris à faire ça moi-même. Zouin. You're not taking my money. Est-ce que c'est GTA San Andreas qui t'a inspiré? Zouin. Here we go again. Zouin. Tresse. Zouin. Afro. Zouin. Tête rasée. Tête rasée. Retourne à détresse. Avec un clipper, man. Oui. Zouin. Oui. Tu sais quoi? Ça, j'aurais payé 50 gouttes pour avoir cet effet-là pour de vrai. Oh my God, t'es trop... ouais, 50$, t'as une grève de cheveux inclus. Tu commences ce jeu de Parfait, ça? parfait. Mais non, mais c'est ça, bro. The world has gone mad, P.O., bro. The richer get richer, the poorer get poorer, but it is what it is. Bienvenue Ça dans a le monde tout du en lien avec capitalisme. le decision making of the people. Tu sais, c'est True. comme, regarde, je te parlais de mon voyage en Gaspésie. Talk to Ok? me. Ah. Les voitures que j'ai vues là-bas, le terrain, on s'entend là. Le climat là-bas est plus rough qu'ici. Ok? T'as des Rough. routes montagneuses. C'est genre facilement 45 degrés en En pente. pente, là, ouais. Imagine de la neige puis de la glace là-dedans. Malgré ça, pas tant de VUS que je voyais là-bas. Beaucoup d'auto, hein? Beaucoup d'autos. Puis des chars électriques, là. Presque pas. Les Quasi seules inexistant. voitures électriques que tu voyais, c'était une EV9 ici et là. Puis les gars en EV9, ben des gars, les familles avec des EV9, c'était parqué en avant de grosses maisons. C'était pas le petit shack à côté, le petit bungalow. Le petit bungalow avait la plupart du temps des Mitsubishi Lancer, C'est ça, c'est Toyota ça. Matrice. Mais ils étaient bien chaussés. Exactement. bien chaussés. Exactement, des bons pneus d'hiver. Puis c'est ça que les gens comprennent pas, genre, tu sais, souvent on a cette conversation-là. Ah oui, moi, ça prend un VUS, traction intégrale, nanana, nanana. Ouais, pourquoi? Ah, mais parce que je veux pas être coincé dans la neige. Mais comme, le gros, au lieu d'aller chez Jawad, man, pour acheter tes pneus, man, à 300$ parce que tu veux sauver ton argent pour avoir un nice Christmas. Mais genre, investis ton argent dans des pneus, puis je pense vraiment que les gens sous-estiment, puis ça, on va faire un épisode spécial juste pour les pneus, mais genre, les gens sous-estiment vraiment comme l'importance d'avoir des bons pneus. Point. Puis moi, j'aime expérimenter avec des pneus. Moi, je peux avoir 2 sets de pneus en un été, là, juste pour voir la différence, Oui. là. Je vais même faire exprès de Tout rouler est sur des là-dedans. pneus finis pendant une semaine, puis voir exactement, OK, je vais mettre des pneus usagés. Après ça, je vais mettre des pneus neufs. Oui. C'est quoi la différence? Tu vois la différence? Tu vois tout de suite la Tout de différence. suite. Surtout l'hiver. L'hiver, là, le monde sous-estime la traction l'hiver avec des bons pneus enragé. d'hiver. C'est Arrête, enragé. là. Fait que tu vois comme... Admettons, moi, je me rappelle, ça, j'ai un de mes amis, justement, qui habite au Saguenay à Saint-Jean pendant un bon petit bout. Puis là, tu vois, comme au mois d'octobre, là, tout le monde sait, là, t'habites au Saguenay ou tu t'en vas au Saguenay, bro? Comme... Au mois d'octobre, si t'as pas tes pneus d'hiver, tu passes par le parc. Good luck, sir! Yo! Mais comme, là-bas, genre... Il neige déjà en octobre là-bas? Bro! Ah ouais? Fin octobre, là, tu vas Là, voir, là, là. ça s'en vient pour eux. Dans le parc, là. Tu passes par le parc, bro, c'est dead. Ah ouais? C'est dead, yo, c'est FN dangereux. T'as pas tes pneus d'hiver, yo, bro, tu prends une chance. Peut-être que tu vas aller, est-ce que tu vas revenir? That's another thing. Sais-tu combien il y a d'accidents dans le parc? Puis en plus, dis-toi, il n'y a pas de réception. T'as juste un endroit où est-ce que tu peux t'arrêter, c'est genre, comme quand tu sors de Québec, t'as comme le Petro-Canada, whatever, tu fais ton gaz, de là jusqu'au Saguenay, bro, y a rien. Y a rien. So, si t'es dans un ditch, mon gars, t'es dans un ditch pour un instant, mon gars. Laisse-moi te dire ça. Hey! Fait que moi, mais tu vois, ces gens-là, justement, ils ont l'expérience. Puis eux autres, ils vont le dire. Moi, là, mon ami, il était comme moi, là, je jure que par Nokian. Je veux du Nokian.
mets-moi ça à clou, genre, comme je veux avoir le maximum d'adhérence. Puis tu sais qu'est-ce qu'on disait, bro? Un Hyundai Accent 2003 rouge avec des subs dedans. Mais c'est drôle que tu parles de Nokian parce qu'il fut un temps, c'était des pneus chinois. Nokian. Really? Ouais. I don't believe you. C'était des pneus chinois avant. Maintenant, Nokian, c'est... Ben ouais, non, je sais que Nokian, c'est... Mais genre... C'est comme the crème de the crème, là. Tu comprends? C'est comme... Like, moi, c'est ce que j'ai sur mon Q5. Ouais. Acapelita 10 à clou. Yo, 10 bro. à clou? Oui, oui, oui. Yo, bro, moi, je suis bel garçon. Là. Yo, moi, je suis bel garçon, là. Je vais dans les Laurentides, je vais au Saguenay. Yo, pas un problème. J'ai pas de problème. C'est quand que tu mets tes pneus d'hiver? Moi, bro, moi, je prends pas le risque. Moi, je mets mes pneus d'hiver. Tu vois, je suis même pas un cordonnier mal chaussé là-dessus. Tous nos clients qui prennent le service VIP avec nous, moi, j'ai déjà réservé. C'est déjà booké dans l'agenda, là. Le 3 novembre, là, tout le monde est sur leurs pneus d'hiver, incluant moi. Pourquoi? Parce que je me dis, yo, d'un coup que la deuxième semaine de novembre, la neige décide de faire surprise, motherfucker! Mais I'm prepared. C'est même pas juste la neige, c'est la température. La température. Parce que dès que t'es en bas de 10 degrés, là, tes pneus d'été, là, sont caducs. Foutre-line en bois, man. Sont C'est caducs. fini, là. Sont C'est caducs. pas bon, là. Caducs. Mais tu vois, j'avais cette discussion-là avec une personne qui s'était vantée justement d'avoir mis ses pneus d'hiver comme au mois de septembre. Là, j'étais comme, je comprends ce que tu essaies de faire. Tu veux prendre l'avance, ça, comme bravo. Mais le problème de conduire avec des pneus d'hiver en été, c'est dangereux dans le sens où est-ce que, tu sais, la gomme sur un pneu d'hiver est quand même assez molle, right? La chaussée est encore chaude. Propriété caractéristique du caoutchouc, conductibilité. Caoutchouc. Oui, oui. Conductibilité, malléabilité. Fait que là, ton pneu, ça asphalte chaude, c'est encore plus beau. T'es en, admettons, là, une journée de pluie comme aujourd'hui, là, tu pars sur l'autoroute, yo, aquaplanage direct. T'augmentes tes risques d'aquaplanage. Oui. Oui. Mais je suis mythbuster là-dessus. Vas-y, là, ici. Tu sais que j'ai deux voitures. Je sais que t'as deux Une pour voitures. l'été, une pour l'hiver. Attends. Ouais. Ok. La voiture d'hiver a des pneus d'hiver toute l'été, toute l'année. Non, mais toi, t'es La G35 que j'avais avant, propulsion arrière. OK? Voiture dangereuse l'hiver pour le commun mortel. Tu sais que t'es pas obligé de dire propulsion arrière, hein? Propulsion. Merci. Propulsion. OK? le commun mortel va dire c'est dangereux l'hiver, ça glisse partout, ça drift. Toute l'année longue avec des pneus d'hiver. Jamais eu de problème. Oui, non, Tu mais... sais comment je conduis. Combien de fois t'as regardé Tokyo Drift, toi? Genre, non, mais je te pose la question parce que... C'est juste une question, c'est juste pour dire, c'est juste une question d'ajustement. Tu sais, veux pas des pneus, là, OK? Pour le monde qui se rende pas compte, là, OK? Des pneus, là, c'est 7 surfaces sur le sol que vous avez, man. 4 fois. Juste ça, là. C'est Fois ça, que ça touche par... Votre auto touche juste ça par terre, 4 fois, dans les 4 coins. Fait que le monde qui roule à genre 180 dans la pluie, puis ils se disent « Ah, j'ai des pneus d'été performants dans la pluie. Foutaise. Foutaise. Même avec une cote de Quand c'est ton temps, là, puis il y a une flaque d'eau devant toi, je m'en fous le pneu que t'as. Ouais. Tu vas aquaplaner, tu vas finir dans un mur ou sur quelqu'un d'autre dans la route. Arrêtez de penser que vous êtes des héros parce que vous conduisez vite dans la pluie, ça fait pas de vous un bon chauffeur. Ça fait de vous reckless, puis vous avez vous planté à un moment donné, je peux vous l'assurer. Puis Schumacher, lui, qui Schumacher. Oui, lui, il conduisait dans la pluie, non? Ben ouais, ils conduisaient dans la pluie, mais est-ce qu'ils ont des flaques d'eau sur leur piste contrôlée, eux autres? Avec des slicks. Non, ils ont des pneus de pluie. Ah ouais, ils ont des pneus de pluie. Ouais. Ça... Malgré ça, ils ont des pneus de pluie, fait exprès pour la pluie, puis leurs temps sont pas aussi rapides que des pneus on s'entend, on s'entend. Leur voiture est faite pour ça. Bon, écoute... Puis je dis ça, là, il y a même des pneus que c'est moins que ça, là, de surface de contact sur la route, là. Je comprends. T'sais? Je comprends ce que tu dis. Mais en même temps, reste que... Je veux dire, la science est quand même là. Je veux dire, comment que je dis ça? Alors, généralement parlant, la température fait que Oui. tu dois avoir des pneus conséquents à la température. Puis, non, mais où est-ce que je vais te rejoindre dans ce que tu dis? C'est par rapport au fait que, comme, dans notre temps à nous, les pneus d'hiver étaient optionnels. Ouais. Remember? Ouais. On conduisait avec des pneus 4 saisons. Ouais. Même en hiver. Ouais. C'est le fun.
Oui. C'est très, très, très le fun. Oh, oh, oh. C'est ça au bilan d'assurance, les bilans d'accidents sur les routes du Québec. Oui, non, je sais. Ça nous apprenait à conduire. Avec des gros Skylark, gros comme une maison. Skylark! Oh! Merci, Fafa. Ou des Ford Topaz. Tempo gal. Fort Tempo. Yo, les tempos. Oh my God. Les Topaz, Taurus. Tout ça, c'était des beaux botards. En tout cas, bref. I'm not even going there. Mais genre, tu sais, comme on l'a appris à la dure, puis on n'est pas mort. Tout ça pour dire qu'en Gaspésie, le monde n'a pas tous Oui, des c'est ça, VUS. pour revenir à ce que tu disais. Leurs pneus qu'ils ont en conséquence, Oui. des bons pneus. Oui. Regarde, j'ai fait l'expérience, j'ai dit, OK, peut-être que je suis pas dans le bon coin. Il va y avoir des VUS à quelque part. Je regardais même dans les garages. Ouais. Les garages, c'était pas des VUS non plus, là. C'était des petits Hyundai C'était des Accent, chars. des Rio, des Kia Rio. Des Cario, ouais. Il y en avait beaucoup de Kia Rio là-bas. OK. Char Mais- électrique, encore une fois, c'était EV9 ou Kona. Mais question pour toi. Ouais. Vu que tu es dans un endroit qui est quand même assez éloigné, est-ce que tu penses que it's because they couldn't afford it? Non, pas vraiment, parce que là-bas, t'as des dealers Toyota, des dealers Volvo. Ouais, j'avoue qu'ils se seraient pas installés là si... Ouais. ouais. Veux pas, il y a un clientèle quand même, là, mais pour dire que la mentalité n'est pas la même non plus là-bas. Ouais. Le monde se tient à ce qu'ils ont besoin, ils vont avec ce qu'ils ont, puis that's Ouais. it. Mais, tu sais quoi, je vais te dire, un peu, puis je vais conclure là-dessus, un peu comme à Montréal. Je veux dire Montréal. Pas les environs de Montréal, mais vraiment Montréal. Tu sais que j'ai déménagé à Montréal. Ouais. Ce matin, justement, je me promenais, je faisais ma promenade du matin. Et une chose que j'ai constatée, c'est que j'ai constaté justement que les voitures, en même temps, ça veut dire admettons, tu prends un bungalow, puis je check toutes les autos qui sont stationnées là. Bro, c'est des voitures qui datent, là. Des vieilles autos, là, des Honda Civic, des ci, des ça, whatever. Parce que, bro, ils sont habitués avec ça, puis on dirait que c'est plus en banlieue que là, like, they need to keep with the Joneses. Ils ont besoin, justement, d'avoir le gros VUS. Ils ont besoin d'avoir... Combien donc, d'appels qu'on a chez Consult Auto, des brainstorms, où est-ce que le client, encore une fois, client aujourd'hui, Ouais, je viens d'avoir un bébé. ouais, OK, t'as combien d'enfants? C'est le seul bébé, c'est notre premier bébé. Ouais. Je veux un VUS. T'es comme, but why? For why? For why? Explique-moi En pourquoi. ce moment, t'as une Volvo S60 qui fait l'affaire. Ouais. Why you need to go to... Siège auto, il rentre. Le siège auto rentre, t'as de Parfaitement. l'espace, ta femme peut s'asseoir en arrière avec le bébé. Si c'était pas fait pour ça, il aurait pas mis des hooks dans le siège, dans l'auto, tu comprends? Moi, personnellement, j'ai eu Esteban en 2013. Ouais, c'est ça. Il y avait encore le Lancer. C'est en 2013. C'était un 2013, ouais. C'est en 2013. Tout neuf. Plus de garantie, par contre. Ah, puis regarde, la garantie est finie, là. Il y a 12 ans, là. C'est can't scrap, return là. to sender. Nul et non avenu. Mais yo, bro, j'ai gardé mon Lancer. Attends, on a conduit des autos, des voitures C'est jusqu'en... vrai, parce que la Passat, 2000 t'avais la Passat après. J'ai eu la Passat après. Jusqu'en 2023. Ouais. Facile. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que comme... puis oui, c'est vrai que comme, OK, tu te baisses pour prendre le siège d'auto, whatever, puis tout. Mais à un moment donné, comme... ça fait la job. Puis même encore là, comme quand on a changé, on était allé chercher une autre Passat. La Lancer, on a changé la Lancer d'Alexandra, on était allé chercher une plus grande Passat. Ça, c'était... on l'appelait le salon. Yo, bro, le salon, là, avec le salon... T'es à New York, j'étais allé à New C'est York. vrai, c'était les deux enfants, toi, Alex et Christian dans l'auto. On était là à New York. Normal, là. Et en plus, l'auto était rabaissée. On a pris la 87, justement, de direction New York. Puis, il n'y en avait pas de problème. Le coffre. Bro, j'avais du coffre et tout, tu sais. Fait que c'est comme... je veux dire, cette histoire-là de VUS, là, comme... en tout cas, C'est pour ça qu'il fut un temps... c'est un petit luxe. C'est un luxe. Ouais, c'est pour ça qu'il fut un temps, les voitures comme les Accord, les Camry, c'était des gros sellers dans les années 90. C'était des gros sellers. Même jusqu'en les années 2000, là, les Accords, là, c'est très populaire. Absolument. Il y avait de la place là-dedans. 100%. 100%. Puis les station wagon aussi. Ouais. Station wagon, tu sais, c'est comme... admettons, quand tu prends... c'est quoi, un des anciens collègues de travail avec qui je travaillais au Apple Store, Nick Simonov, lui, de son côté, justement, qu'est-ce qu'on disait? C'était un Volkswagen Passat manuel 4Motion. Oh, Bro! ouais.
Yo, to me, like that, yo, that's the dream, là. T'imagines, justement, la personne, justement, l'homme de famille ou la femme de famille, justement, qui conduisait ça. Même un station wagon, Passat de back in the days, yo, bro, c'était... It was perfect. Ouais. It was perfect, tu sais. 4Motion, pour ceux qui savent pas, c'est 4 roues motrices. C'est 4 roues motrices, that's it. Mais... Fait que... Tu sais, en tout cas, ça pour dire que... Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la chose. On aura la chance de s'en reparler dans un prochain podcast. Hey, les filles, on est Ceci est la fin de la capsule. Damn. Fait que c'est ce qui termine notre podcast pour aujourd'hui. Fait que like, comment, subscribe. Aimez, commentez et inscrivez-vous, abonnez-vous. On a Instagram, Figibook, TikTok et YouTube. On est sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour plus d'astuces. C'est tout.